Hello les gens, c'est Starford. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série sur Dragon Ball Online global. Alors Dragon Ball Online, c'est quoi? C'est un jeu basé sur l'univers de Dragon Ball Z, comme son nom l'indique, où vous allez pouvoir, à la manière d'un World of Warcraft, faire des quêtes, avoir de l'équipement, lever le P, etc., etc. Mais aussi dans des missions spéciales, vous pourrez invoquer Chiron. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Vous pourrez surtout revivre le début de l'aventure. Par exemple, vous allez chercher Goku avec Sangohan, son grand-père. Après, vous allez affronter Raditz, etc., pour gagner quelques skills dans le jeu de votre personnage. Des skills prédéfinis qui seront en mode passif. Donc ensuite, vous pourrez aussi, j'ai envie de dire, pas non plus l'obligation, mais un très grand point du jeu, c'est-à-dire Chiron. Invoquer Chiron. Pour toutes sortes de vœux, mais surtout la transformation, le Super Saiyan. Pour ma race, les Saiyans, quoi. Mais pour les Namek, ils deviendront géants. Et pour les Buu, ils deviendront Super / Majin Buu. Car oui, les races ont des transformations comparées à différents jeux où on pouvait créer son avatar. Je pense d'ailleurs à Dragon Ball Z et Xenoverse. Donc aujourd'hui, on va commencer les quêtes. Donc vous voyez que j'ai déjà fait un début qui a été en quelque sorte raté. Donc j'ai déjà fait la première quête. En fait, il fallait tout simplement lui parler, prendre la quête, la viser pour scanner sa puissance. Et là, la deuxième quête, elle consiste à aller tuer des Kowanga, ces petites créatures. Vous voyez qu'on a déjà nos premiers skills, une grande superficie de technique. On peut déjà avoir beaucoup de skills. Alors, dans le jeu, c'est un des défauts du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 classes par race. C'est-à-dire que vous pouvez choisir mâle ou femelle, à part pour les Namek parce qu'il n'y a que le mâle. Et vous pouvez choisir soit fighter, donc en gros, c'est pas les mêmes attaques selon la race, mais basiquement vous serez au corps à corps. Et l'autre ce sera spiritualiste, où vous serez à distance. Et ça c'est pareil pour toutes les autres classes, ça c'est des avantages du jeu. Et ce jeu est très bien car vous avez beaucoup de techniques. Et au début, vous remarquez que vous commencez, vous êtes petit. Au niveau 30, vous pourrez aller voir Corinne, à la tour Corinne, pour grandir et choisir une des compétences, enfin, vous spécialiser dans une compétence. Par exemple, là, vous voyez, je pourrais avoir... je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, je sais plus, là où on pourra avoir un bâton, par exemple. Vous voyez ? Et là, c'est ce que je vous parlais, où on fera des quêtes de l'histoire. On revivra l'histoire pour avoir ces compétences-là. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Bref. Donc là, on a fini les Kowanga, donc on va passer tout de suite à la prochaine quête. Je crois qu'elle nous téléporte. Je ne suis pas sûre. Oui. Téléportation. Le magnifique chargement qui vous apprend vos contrôles. C'est génial. Oui, arrivé. Donc là, on va continuer les quêtes. Je crois qu'il nous donne la quête d'aller demander la Aspetopo et surtout d'aller tuer quelques CB-man. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pas? Et on va surtout explorer la ville. Donc, je vais vous présenter tous les différents PNJ de la ville. Donc là, c'est l'armurier. C'est celui qui va vendre qui va vous vendre le stuff en tout genre, basé dans ce que vous aurez choisi. Ah oui, et remarquez que dans mon inventaire, j'ai un cadeau, Popo Gift. En fait, tous les 2 niveaux à peu près. Hein. Des fois, ça va être tous les 1 niveau, tous les 3 niveaux. Je vais recevoir des objets qui seront pas mal craqués quand même. Par exemple, là, j'ai reçu un scooter pour me déplacer plus vite. Donc là, je le mets. Et là, j'ai gagné ça aussi. Donc, je le mets dans le scooter et bim, je vais plus vite. Bref. Bon, là-bas, c'est juste un rat. Il va vous apprendre... il va vous... des quêtes, grosso modo. Là. Alors lui, c'est l'upgrader, c'est-à-dire que lui, vous allez avoir du stuff et vous pourrez l'upgrader, l'améliorer. Là, c'est le vendeur d'armes. En fait, les armes dans ce jeu, c'est soit le bâton que vous aurez, mais que vous aurez que niveau 30, soit les gants qui font des dégâts. Là, vous voyez un Namek. Donc lui, il est adulte, il est niveau combien? Ah oui, et effet que j'ai remarqué, regardez. Quand vous scannez quelqu'un qui a une puissance trop grande, votre détecteur explose. Bon, pas vraiment, hein, mais... Il est vraiment joli. Bref. Là-bas, vous voyez aussi qu'il y a quelque chose. En fait, ça c'est pour les pets. Parce que oui, dans le jeu, vous pouvez avoir des pets. Là, vous pouvez en avoir vraiment beaucoup. Ah non.
Bref, il peut vous aider au combat en ayant des skills. Cette petite fille aura une quête plus tard pour moi pour en avoir un. Voilà, et vous remarquez qu'elle a un petit pet qui ressemble au pet, enfin, au compagnon de Yamcha. En général, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc j'ai vu une quête par là-bas. Vous regardez en haut à droite la carte. Et les quêtes, c'est un espèce de bonhomme comme là. Donc lui, la quête, ça va être de se téléporter. Donc lui, c'est un téléporteur. Il va vous téléporter dans les zones que vous avez découvertes. Lui, c'est la banque. J'ai pas besoin de vous expliquer la banque. Lui, c'est un vendeur de scooters, de détecteurs. Voilà, de détecteurs. En fait, plus vous allez avancer dans les villes, plus vous pourrez acheter de meilleurs détecteurs qui vous permettront de détecter la puissance à la plus grande échelle. Par exemple, là, mon détecteur explose quand j'essaie de détecter quelqu'un ici. Mais avec un détecteur plus avancé, ça serait mieux. Là, c'est le spécialiste des races. Là, c'est pour le craft, l'enginer. Je sais pas trop à quoi elle sert. Quelqu'un. Grande Saiyaman 3. Ouais. Là-bas, c'est pour la spécialisation au niveau des battles contre d'autres joueurs. Et là, c'est le guild manager qui vous permettra, si vous voulez, de créer une guilde. 200 000 ennemis, c'est un peu cher quand même. Ah oui. Bref. Donc je pense qu'on va aller commencer les quêtes. J'en ai déjà eu une affaire ici avec la Popostone. La Popostone, en fait, c'est à la manière d'un World of Warcraft, c'est une pierre de foyer. Une pierre de foyer, vous pourrez vous y TP quand vous serez très loin. Sauf qu'il n'y en a pas une. Il y en a une à toutes les villes importantes. Ou aux arrêts secondaires. Pas tout le temps. Très rarement. Là, j'ai une quête à rendre. Et après, on va les fight. Un nouvel équipement d'ailleurs équipé, qui est bleu. En fait, c'est un bleu qui change, en fait. C'est un changement de couleur de l'armure. Après, vous inquiétez pas, c'est pas tout pareil ou c'est juste l'armure qui change. Après, ce sera l'apparence. Donc là, on va aller direct aller assommer du... Ah oui, donc, remarquez, dans ce jeu, les ennemis sont vraiment très variés, mais il y a beaucoup de variantes de CB-Man. Là, vous voyez que c'est pas un vrai CB-Man, c'est juste un CB-Man en forme rétractée, je vais dire ça, en graine, en forme de graine. Par contre, un peu plus loin, si personne ne l'a tué, il y a un vrai CB-Man, je vais vous montrer, et regardez là-bas. C'est le temple pour invoquer Chiron, donc le Chiron altar. Voilà, vous voyez là-bas. Ah voilà, regardez. C'est un CB-Man encore différent du vrai, qui est pas tout à fait pareil, mais qui lui ressemble déjà plus que ces petites graines ridicules. Et bim, voilà, on l'a tué. Et surtout, l'argent est très important dans le jeu, parce que quand vous devez réparer votre stuff, étant donné qu'il faut vraiment être nul pour perdre, enfin pour mourir, ou alors vraiment être trop surchargé de mobs, et vous aurez besoin de Zeni pour améliorer votre stuff, enfin pour réparer votre stuff, parce que c'est très coûteux, très coûteux. Ah voilà, par exemple là j'ai eu des gants et je pense que c'est pour moi. Voilà, regardez. En fait, niveau du système des gants pour la classe, alors quand vous êtes martial artiste, donc un artiste des arts martiaux, il faut que le M attaque soit toujours meilleur que le énergie attaque. Et l'attaque speed c'est global, ça il n'y a pas de... Et quand vous êtes spiritualiste, c'est le contraire, il faut que l'énergie attaque soit mieux que le M attaque. Et pour les vêtements c'est pareil, il faut que le l'énergie défense soit mieux que le M défense. Et inversement, vous avez compris. Donc là par exemple ce sera pour moi, à partir du moment où je serai mieux dans l'aventure, enfin dans les quêtes à venir, donc j'y mets de côté. Et d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon scooter, ça aurait été le but. Donc je vais appeler ça un scooter parce que de toute façon, c'est clairement ça, c'est juste qu'il plane quoi. Et la quête là en fait, using teleporting, c'est juste pour me téléporter à un endroit. Et... Faut faire quoi là? D'accord, faut parler à quelqu'un. Oui, parce qu'ils sont très flemmards dans le jeu. Il est à... En fait, Laura il est juste là, mais il peut pas se déplacer. Il a pas envie. Il faut le faire nous-mêmes. Ah, level up. Alors, vous remarquez qu'en fait, vous remarquez pas, mais dans votre tableau de compétences, à chaque level vous gagnez un point. Et bien sûr, en level up, vous pouvez gagner différentes capacités. Par exemple, là, je ne débloquerai pas parce que je trouve ça nul. Mais je devrais devoir le faire plus tard pour cette technique-là.
qui me boostera mes capacités. Par exemple. Mais continuons. Par exemple, vous voyez, regarde, il me demande d'aller reparler et là-bas j'ai une quête qui s'est déverrouillée auprès de la marchande. Donc là il en a une autre. Vous voyez qu'au début l'XP est moindre, hein, mais elle suffit pour vous faire level up. Donc là elle veut qu'on parle, je crois, au téléporteur, puis le téléporteur voudra qu'on parle à la banque. Puis la banque voudra qu'on reparle au téléporteur, je sais plus. Ouais, j'ai juste. Enfin, pour la première partie, hein, la deuxième, je sais pas. J'ai juste. Ah non, j'ai faux. Tant pis. Il veut qu'on parle au mec qui vend des détecteurs. Enfin, au robot. Hein. Et lui, il veut qu'on parle à qui? Ah, j'aurai le bas. Ah, le marchand, enfin le fermier, pardon, il veut me donner une quête. Il veut que je parle au robot qui est à 10 mètres de lui. Hein. Vraiment. Oh. Ah voilà, donc là il va nous donner des gants supérieurs. Normalement, s'il nous carotte pas. Ah, il veut... Ah oui, les gants supérieurs, déjà. Parce que dans ce jeu, le problème, c'est vraiment votre inventaire. Hein. Là, je dois déjà vendre. Pour vendre, en fait, le truc est assez simple, en fait. Clic droit, ça se met sur le tableau et vous mettez celle. Vraiment, c'est très simple. Oula, non, non, non. Je veux pas vendre. Pas ça. Voilà. Et vous faites vraiment pas mal de thunes avec le stuff. Donc ça, hop, j'équipe. Gaillot après. On va tuer les Big Kowanga et parler à un robot qui est à 10 mètres. Ok. Qu'est-ce qu'il veut le robot? Alors, je vais parler d'autre chose, les formats des vidéos. Je pense que ce sera des vidéos de 20 minutes. Je pense. Format standard, hein, parce que c'est une aventure suivie. Donc 20 minutes, ça suffira, je pense. C'est pas trop. 20 minutes tous les 1-2 jours. Préférablement. Donc là, on va aller... En fait, là, il y a un chemin pour monter la montagne. Ah non. Cette dame, elle a une quête pour nous avant. Après, il faudra monter. Les Big Kowanga seront juste dans le champ. Ah, là, elle nous demande de parler à quelqu'un au village. Pardonnez-moi aussi si vous entendez des bruits de chaise. C'est que je me remets sur ma chaise, mais elle grince un peu. Ah, voilà, les Big Kowanga, ils sont là. Donc, on va directement aller les buter. Hein. J'aime bien parce qu'en fait, dans cette classe, vous avez une portée de fou. Regardez ça. Vraiment, il est très loin et pourtant, vous pouvez le toucher, quoi. Ah, je crois que quelqu'un fait déjà des quêtes. Oh, tout ce qu'on a eu. Ça s'appelle de la monnaie. Qui fait quoi? Ah, là-bas, il y a un autre joueur qui fait des quêtes. Tâchons d'être plus rapide que lui. Ah, le fric, hein, vraiment. Le fric, à part si vous êtes dans une zone où les mobs sont nuls, enfin, ou alors vous n'avez pas de chance, le fric, c'est très facile. Non, reviens là. Voilà. Il m'en restera un, tâchons. Enfin, j'espère que le joueur ne m'expliquera pas, vu qu'il y en a un, il en reste un dernier là-bas, les autres sont morts. Ah, non, 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 non. Oh, dommage. Oh non, c'est bon. Ça repop. Allez, 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 allez. Oui, 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 c'est bon. Je l'ai eu. Mais ça, en fait, jamais vraiment tout ça, mais je pense que ça le paralyse pendant quelques secondes. Ah, vous voyez que ça, c'est pas mal, hein, mais c'est niveau 6, c'est pour Magine, donc c'est pas du tout pour moi. C'était même pour un Magine au corps à corps. J'ai une quête à rendre ici, j'ai une quête à accepter ici. En fait, je vais essayer de garder le joueur de vue. Parce que je sais qu'ici, il y a une quête où on peut faire un PVP. Oui, parce que dans ce jeu, on peut faire des duels contre... Enfin, vraiment, quoi, classique, hein. On fait des duels contre les autres, on peut échanger, on les a dans l'ami, on crée une guilde, etc., etc., etc.
Là par exemple, bah, je continue. Ah voilà, on aura enfin un nouvel inventaire. Je sais pas ce qu'il faut faire. On peut juste simplement aller rendre une quête. Et ben on va utiliser ce que pour regarder. On utilise la pierre de foyer, il y a un cooldown et on rentrera chez nous. Ah voilà, téléportation. Alors, franchement, les temps de chargement, je sais pas pour vous, moi j'aime bien. On a combien de quêtes à rendre ici? Bah, le inconvénient, du coup, en fait, le machin, et ça va être loin. Je pense que le using a teleporter, je le ferai hors cam parce que c'est vraiment pas drôle en fait. Vous allez, en fait, c'est vraiment une perte de temps parce que bah, c'est une quête, d'accord, mais on va devoir se téléporter, donc payer pour se téléporter, puis revenir. C'est pas le plus opti possible et du coup ça m'embête un peu, donc j'y ferai hors cam. Oula, ça va papy, t'es invisible hein. Il veut quoi? D'accord, c'est quête nulle au possible. Ok, il nous demande d'aller parler à la même personne parce que regardez, 587 mètres, 587 mètres. Donc elle est égale. Donc on y va. Ah lui ça va niveau 20, il a pas trop de puissance pour que mon détecteur il pète. J'aime bien. Niveau 20, je suis niveau 4 et pourtant. Ah, donc là, cette capacité sera disponible niveau 10 et celle-là niveau... Donc par exemple, là, vous voyez, en fait, ça va power up mes dégâts avec des attaques au Kikoa, quoi, des corps à corps et distance. Du coup, bah, je dois augmenter ça pour avoir ça. Vous voyez, voilà, comme ça. J'y mets comme ça, c'est ma disposition, c'est-à-dire que les buffs et les attaques secondaires en haut et les vraies attaques en bas. Oui! Est-ce qu'il y a des gens? Parce que je vais essayer de chercher quelqu'un pour faire un duel. Ah oui, konnichiwa. Ah, il veut quoi lui? Ok, il me demande juste d'aller parler à quelqu'un. Lui, je crois qu'il veut que j'envoie un email. Je ne suis pas sûre. Ah non, il veut juste que j'aille chercher des herbes. Et j'ai vu... Ah oui, alors elle... il reste 3 minutes à la vidéo. Donc je pense que je vais aller faire la quête historique. Là, je dois aller chercher... Aider... Enfin, vous allez voir en fait. Je vais pas vous dire. Là, une fois qu'on sera rentré dans le portail spécial, je me tairai et vous verrez. En fait, regardez là-bas. Ça s'appelle une time rift, on pourrait appeler ça comment? Un paradoxe temporel, un problème temporel, une faille qui s'ouvre, une faille temporelle, voilà. Et une faille qui s'ouvre et vous devez y aller pour régler les choses. Après, elle se fermera une fois que vous serez sorti. Donc à partir de maintenant, je vais me taire. Ah bah en fait ah bah non en fait. Ah mince. Ah. Ah l'execution fail du plaisir. Voilà. Bah écoutez, je vais faire en fait là il faut relancer le jeu. Donc ce que je vais faire en fait tout simplement, je pense que je vais... Ah, quelqu'un m'a proposé un duel, mais je crois que je me suis trompé. Ah, ça m'a téléporté. Ah là 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 là, l'inutilité quoi. Bon bah, vous rematez la cinématique avec le duel qui est bugué. Bah du coup c'est un fail, donc vous aurez, parce que ça fait bientôt 20 minutes, vous aurez ça pour le prochain épisode. Donc bah pour la prochaine fois ça serait réparé normalement, j'aurai pas de problème j'espère.
Donc ce sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine fois. Tchuss!